Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, éclairez-nous. Bon dimanche à tout le monde, qui que vous soyez, croyants ou non, nous prions pour vous tous. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions pour qu'ils soient dans le paradis éternel. Si vous avez des problèmes entre vous et les amis et les voisins et les enfants et dans la famille, nous prions pour qu'il y ait une solution. Shlomo ou Shaino alasri kulle haikoton Allahum barak alay. تولي كايوي الله منحي تولي عاني ذنقيلي محياني الله بلي مالكوثو دشمايو سرين برخ توالخو مشاكل كيبه وكرهوني وبينو يوسف ومفلوغوتو الحدوذي الله بشما ماحت عميخو حوبو شاريروثو حدو يوسف عميخو أما جيرانسخو أما نعيمسخو أميعي تسخو وتوالخو ستي مشاكل الله بشمايو وبلخو مدد بعوتو تولخو كايوي الله ما نحي كو طلبينا ميموران يشوع مشيحو دوبي لسري كل شينو شلومو حلمونو باسيموثو صحة حلمونو مشامليون دلمغبونوتو محذوذي يحوبو مالوهو يو إفليغوثو ويغبينوثو مغبونينا محذوذي مشيدويو موران يشوع مشيحو مبارخ الأسري كله وبل شينو شلومو أديو أبو حوشابانو حوشابو باسيم الكوليخو وكتلي احتقاد بالوه موران يشوع مشيحو آلوه بشما دبلخو شينو شلومو دمان حكا يوذخو ودعاني ذذخو استيدون بملكثو دشما وكوليخو توتو طوي مشيحو حقيقي توتو مثلو لن أوروباوي حتى دمياني سريويني أورومويني مشيحويني أني لازم دوبلن مثلو لازم كلنا دوبينا مثلو لن أوروباوي كله أديومات مشغولينا يعني حاتو إلي احتقال يعني متواكل الحرينو أو لو. Aujourd'hui nous allons parler la confiance et la méfiance chez les êtres humains. Mais avant toute chose, nous allons dire une prière pour vos défunts qui soient dans le paradis céleste. Amen. عاني ذد بمشي حولو تكر الخون دوماتي لنو حومو يومي فرعونو قايمي تندلح بالو من قبريكون نفقيتن برهيبو ثول رعيد برملكو لبشيتون استل تجبحتو وقذوما وشبحو زمريتون نحمون ديال دودو ذمحث وثرا حامعلين شبحو لابو لبرو والروحو قاديشو يوذو إثوى الكيني من شورويو دتلوثو يوم سيمون باسم العانيذو كاذ مثموران يشعو وتسم قبرو وثعاف بروحو تقدشو من عيري ونوشو سموولي باسم الهوحايو تو غبلي لوذم من عفرو والعبدك سمنا باسم آنيح بطيبوثوخ مريو راحم علينو عذارين. Donc aujourd'hui nous allons parler de la confiance et de la méfiance. Avant tout, bon dimanche à tout le monde. Céline, écrivain français,
Mort en 1961, celui qui a dit le gratuit est divin. Vous êtes tous témoins, mariage, baptême, funérailles, visite des malades, bénédiction des maisons de 300 kilomètres. On fait tout bénévolement et gratuitement. Vous êtes tous des témoins. Le gratuit est divin. Céline m'a dit. Céline a raison. Et il dit ceci au sujet de la confiance et de la méfiance. Faire confiance aux hommes, c'est déjà se faire tuer un peu. Donc, selon Céline, l'écrivain français, mort en 1921, c'est difficile de faire confiance aux hommes et aux femmes, tout particulièrement du XXIe siècle. Il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus de spiritualité, il y a des problèmes partout, il y a des maladies partout. Je souhaite pour tous les malades de près et de loin qu'ils soient guéris par le Christ notre Seigneur. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Confiance et méfiance. Laura Conan, mort en 1924. L'amitié sans confiance, c'est une fleur sans parfum. Qui a confiance en soi conduit les autres. C'est vrai. Quand nous sommes quelqu'un dans la vie, moralement, spirituellement, religieusement équipé, blindé, façonné, et à condition que nous soyons des exemples ou exemples pour tous, on peut conduire les autres dans le bon chemin. Et certainement les autres en répétant, nous allons répéter et les autres vont nous écouter. Donc, qui a confiance en soi, conduit les autres, dirige les autres. Nous devons être exemple, nous devons être modèle pour conduire, pour diriger les autres, bien sûr. Diriger les autres, ce n'est pas facile. Mais le facile est vulgaire, le difficile a de la qualité. Vivre, c'est lutter, vivre, c'est travailler, vivre, être quelqu'un dans la vie et pas quelque chose de médiocre. Rester dans la vie médiocrement, ce n'est pas bon, certainement pas. Saint Paul écrit à Timothée, son disciple, « Je sais en qui j'ai mis ma confiance. » Confiance en nous-mêmes, confiance à nos amis qui sont vrais éternellement pour toujours, certainement. Le roi David nous dit, « Mon bonheur est de mettre ma confiance dans le Seigneur. » Ayons confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Ayons confiance au Christ, notre Seigneur. C'est capital. Épître de Saint Paul à Timothée, l'évangile qui m'a été confié, je dois avoir confiance à la parole de l'évangile, à la parole donnée. Madame de Sévigné nous dit, la confiance engage à bien faire. C'est vrai, tout ce qu'on fait, nous devons bien faire. Doucement, doucement, sans précipitation, avec la patience et le temps amènent le succès, le bonheur et la joie, certainement. Hésiode, 8e siècle avant Jésus-Christ. Savant, philosophe, sage, grec nous dit, la confiance et la méfiance mènent les hommes à la ruine. C'est vrai. On peut avoir confiance à quelqu'un, après il va nous trahir. On peut aussi avoir la méfiance, peut-être nous trompons. On ne sait pas
sur quel pied danser de temps en temps. Nous devons être une fois pour toutes résolument bien ou rien, sans aller par quatre chemins. 2 et 2, c'est 4. C'est tout. On ne peut pas dire c'est 5. Donc, Hésiode nous dit, la confiance et la méfiance mènent les hommes à la ruine. Je suis certain, l'homme est l'ennemi de lui-même. Quand je dis l'homme, y compris la femme, l'être humain est ennemi de lui-même. Nous devons nous méfier de temps en temps de nous-mêmes. De temps à autre, nous devons être ennemis de nous-mêmes, de dire non, faites ça, ne pas faire ça. Ce n'est pas digne de vous. De parler avec soi, de corriger soi-même, et alors on peut corriger aussi les autres. Si nous ne sommes pas des exemples, on ne peut pas dire aux autres, soyez modèles, soyez exemples pour la société. Charité bien ordonnée commence d'abord par nous-mêmes, par soi-même. Proverbe belge de Wallonie. Il faut regarder tout le monde comme des hommes et des femmes honnêtes. Et après, il se méfier de tout le monde, hommes et femmes. Alors que faire? Il faut regarder tout le monde comme honnête et se défier de tout le monde. Méfiance et confiance, c'est ça le problème. Je préfère toujours la confiance, la fidélité, la stabilité chez les êtres humains, chez les amis. Si nous avons des amis, ils doivent être pour toujours et éternellement, alors on peut avoir confiance à nos amis. Mais si nous disons quelque chose ou leur faute de dire ne faites pas ça, ça ce n'est pas bon. Si les amis sont fâchés, alors méfiance et on ne peut jamais avoir confiance chez les amis là, sûrement, certainement. Un ami doit être éternellement pour le meilleur et pour le pire, comme dans le mariage, pour le meilleur et pour le pire. Et là, on peut avoir confiance, certainement, sûrement. Toute la relation humaine, nous devons être humains et pas inhumains. Toute la relation humaine repose sur la confiance, c'est-à-dire sur le sens de la parole donnée. Parole donnée, signature donnée, c'est éternel. On ne peut pas zigzaguer, aller par quatre chemins, certainement pas. Bien ou rien, 100% rien du tout, confiance. Et nous devons être des hommes et des femmes de confiance, de stabilité, de charité, de compréhension, de ne pas zigzaguer par quatre chemins, un jour oui, un jour non, un jour bien, un jour mauvais. Non, bien ou rien, 100% rien du tout, en avance. Jésus-Christ est avec nous. Amen. Confiance et méfiance sont également la ruine des hommes. Ça arrive dès le commencement de l'humanité jusqu'à maintenant. La confiance à la parole donnée, la confiance à l'évangile, la confiance à notre Seigneur Jésus-Christ, la confiance à nos véritables parents, la confiance aux saints et aux saintes, la confiance à l'évangile, à la Sainte Bible, à la parole de Dieu. Dieu est éternel. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, pour que le monde soit sauvé par le Christ, avec le Christ. Regardez, le christianisme a façonné, a civilisé l'Occident, les cathédrales, les universités, les musées. C'est les œuvres des hommes et des femmes européens dans le passé du passé. Malheureusement, aujourd'hui,
L'Europe est déviée complètement, moralement, spirituellement, religieusement, civilement. On dirait on n'a pas des hommes extraordinaires qui dirigent, des hommes formidables, des hommes civilisés, moralisés, spiritualisés, en défendant la population, en défendant les pays, en défendant les frontières pour que les Européens ne soient pas persécutés, envahis ou égorgés par n'importe qui. Nous devons être vigilants et prudents. Continuons dans l'évangile Saint-Jean, chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne tremble point, ayez confiance, Jésus disait à ses disciples. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ayez confiance, qui me voit Dieu. Moi et mon Père, nous sommes un, Jésus disait à ses disciples. Dans la Sainte Bible, la Genèse, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Abraham vivait 2150 ans avant Jésus-Christ. La parole de l'Éternel fut donnée à Abraham dans une vision et il dit, ne crains pas, n'ayez pas peur, aie confiance, je suis ton bouclier. Oh, quand Dieu est notre bouclier dans le bon sens, Dieu qui a dit, ayez confiance, ne mentez pas, ne tuez pas, ne volez pas, respectez tes parents, je suis avec vous, je suis ton bouclier, confiance. Le Père aime le Fils et lui a donné toutes choses. Les parents doivent aimer leurs enfants et les enfants doivent être obéissants à leurs parents, doivent respecter leurs parents. C'est le commandement de Dieu. Bien sûr, les parents aussi doivent être modèles. Le commandement de Dieu, bien sûr, 4e commandement de Dieu. Vous les enfants, respectez vos parents. Vous les parents, soyez modèles, exemples pour vos enfants, quoi qu'il arrive. L'enfant doit être formé, blindé, éduqué. C'est l'éducation qui fait l'enfant. C'est l'éducation qui fait l'homme. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus d'éducation, de morale, pratiquement dans certains pays européens. Où allons-nous? Une société sans morale, c'est comme un arbre sans racines. Un arbre sans racines, tôt ou tard, va tomber. Aujourd'hui, le problème des Européens, c'est abandonner Dieu, c'est tomber. Venez vers Dieu, venez vers Jésus-Christ, vous allez être debout. Certainement, même il y aura des guérisons. Je suis convaincu. Le Père aime le Fils et lui a donné toutes choses. Ayez confiance, vous les enfants, à vos parents. Vous les parents, éduquez bien vos enfants. Mais vous les parents, si vous n'êtes pas bien éduqués, comment vous allez éduquer vos enfants? Alors, ça n'ira jamais. Jamais. C'est l'éducation qui fait l'être humain, c'est l'éducation qui fait l'homme. Dans la Sainte Bible, Tobie, chapitre 5, verset 10, « Aie confiance, a dit Raphaël l'ange à Tobie, pour Dieu le moment est proche où il te guérira. Ayez confiance en Dieu, vous allez être guéris, ayez confiance. » Dans la Sainte Bible, le roi David, psaume 72, verset 26. Mon bonheur est de mettre ma confiance dans le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui nous a créés. Voilà ma confiance. Avoir confiance aux hommes, c'est très rare. Mais le rare est beau, les pères sont rares. Mon bonheur est de mettre ma confiance dans le Seigneur. Après l'ensevelissement de Jacob, le père de Joseph,
Joseph et ses frères, il dit, soyez donc sans crainte, ayez confiance, croyez en Dieu. Dans la Sainte Bible, Exode chapitre 14, verset 13, Dieu ouvre miraculeusement un chemin de délivrance dans la mer Rouge. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, ayez confiance, restez en place et regardez la délivrance du Seigneur. Il va vous l'accorder ce jour. Vous êtes délivrés par la mer même et Pharaon est noyé dans la mer. Ayez confiance en Dieu Tout-Puissant. Si vous avez un ami, s'il est pour toujours éternellement, pour le meilleur et pour le pire, ayez confiance en lui. Sinon, attention, il est capable de vous trahir quand vous lui dites quelque chose qui ne lui convient pas. Évangile qui m'a été confié, j'ai confiance 100%, certainement. La confiance engage à bien faire des choses, dit Madame de Sévigné. Hésiode, 8e siècle avant Jésus-Christ, la confiance mène les hommes à la ruine de temps en temps. Donc, la confiance et la méfiance mènent les hommes à la ruine. On ne sait pas de temps en temps sur quel pied danser. À qui avoir la confiance? Peut-être à personne ou peut-être à une personne rare qu'il garde l'amitié vraie, le secret vrai, l'intelligence jusqu'à la mort. Oui, à ce moment-là, on peut avoir confiance. Laura Kona, l'amitié sans confiance, c'est une fleur sans parfum. L'amitié sans confiance, c'est une fleur sans parfum. Qui a confiance en soi conduit les autres. Chacun de nous, nous devons être quelqu'un dans la vie et pas quelque chose. Nous devons lutter, travailler contre nous-mêmes. De temps en temps, nous devons même critiquer nous-mêmes. Et si quelqu'un nous critique, nous devons nous améliorer. Nous devons nous corriger. Et on n'a pas le droit d'être fâché. Personnellement, je dis toujours, je suis mendiant pour quelqu'un qui va dire mes 4 fautes. Si quelqu'un me dit, voilà, vous êtes méchant, vous êtes mauvais, je vais dire oui, mais je vais m'améliorer dès aujourd'hui. Je vous remercie, mon ami, parce que vous êtes un vrai ami et je vais m'améliorer 100%. Je vais me corriger 100%. Et vous autres, pourquoi? Il faut faire ça aussi, vous allez être bien entre l'homme et la femme, entre les voisins, entre les amis. La confiance éternelle pour toujours ou rien du tout. Ou rien du tout. Si votre ami vous dit quelque chose, si vous êtes fâché, il ne peut jamais avoir confiance en vous. Jamais. Faire confiance aux hommes, c'est déjà se faire tuer un peu. C'est Céline, celui qui a dit le gratuit est divin. Pourquoi pas, quand on travaille gratuitement pour quelqu'un, Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, faites gratuitement. Bénissez les maisons, guérissez les malades, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, faites gratuitement. Nous sommes au service de l'humanité bénévolement et gratuitement, quoi qu'il arrive. Comme prêtre de notre Seigneur Jésus-Christ, loué soit son nom. Amen. Donc, faire confiance aux hommes, c'est déjà se faire tuer un peu. Mais il y a de véritables hommes, de véritables femmes, de véritables êtres humains. On peut avoir confiance totalement à condition que l'amitié et la confiance soient toujours jusqu'à la mort. Épître de Saint Paul à Timothée, 2e épître, chapitre 1, verset 2. Je sais en qui j'ai mis ma confiance, à Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ. Ma confiance est éternelle.
N'ayez point souci du lendemain, Jésus dit. Chaque jour suffit sa peine. Dans l'Évangile chapitre 6, verset 24, Saint Matthieu. N'ayez point souci du lendemain. Chaque jour suffit sa peine. Ne vous énervez pas, ne vous tracassez pas. Le pain quotidien, nous l'aurons toujours. Seigneur, alors, à qui irions-nous? Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous donnerai le repos éternel, Jésus dit. L'Évangile selon Saint Jean, chapitre 6, verset 40. La volonté de Dieu, mon Père, c'est que quiconque voit le Fils croit en lui à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, Jésus nous dit. Nous pouvons dire en toute confiance, le Seigneur est notre secours. Certainement, en toute confiance. Jésus leur dit, rassurez-vous, confiance, n'ayez pas peur. Il dit à nous tous. Jésus dit, rassurez-vous, ayez confiance, n'ayez pas peur, dans l'Évangile Saint Matthieu chapitre 14, verset 27. Dans la Bible Isaïe chapitre 2, verset 22, Isaïe nous dit, cessez de vous confier à un homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Ayez confiance en Dieu, Dieu va vous aider certainement. Charles de Foucault, mort en 1916, Jésus est maître de la confiance de l'impossible. L'impossible, tout est possible à Dieu. Et quelqu'un disait, l'impossible, ce n'est pas français. Dans la Sainte Bible, prêcher une confiance inconditionnelle, elle donnait un exemple inoubliable. Nous devons prêcher la confiance, la charité, la bonté, la tolérance, la compréhension, la gentillesse, l'humilité. Dans l'Évangile Saint-Luc chapitre 12 verset 48, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Oui, nous avons dit confiance et méfiance dominent le monde. Mais confiance, la confiance est la véritable base du bonheur social. Sans elle, il n'y a que des tyrans et des esclaves. C'est Portalis, mort en 1807, dit « La confiance est la véritable base du bonheur social. Sans elle, il n'y a que des tyrans et des esclaves. Nous sommes souvent esclaves de nous-mêmes, de nos passions déréglées, de notre méchanceté, de notre haine. De notre haine, il faut détester la haine, surtout. Donnons la parole à Sénèque, mort en 65 après Jésus-Christ. Il y a deux choses qui donnent une grande force à l'être humain. La foi dans la vérité et après la confiance. Il y a deux choses qui donnent une grande force dans l'être humain, à l'être humain, la foi dans la vérité et la confiance. Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller à Dieu sans passer par moi. Mais souvent la vérité est lente, le mensonge est pressé chez beaucoup de gens, certainement. Donnons la parole à Aristote, philosophe grec, mort en 322 avant Jésus-Christ. La confiance est le partage de l'homme qui s'appuie sur une espérance légitime
est bien réglé. Nous devons régler notre vie dans le bien, avec le bien, pour le bien, avec les amis, avec les parents, avec les enfants, avec l'homme qu'on travaille avec lui. Nous devons être bons et charitables, gentils. Et chacun nous devons dire, nous allons nous améliorer. Nous avons beaucoup de gars, beaucoup de fautes, beaucoup de curiosité, beaucoup d'orgueil, beaucoup de vanité, beaucoup de nervosité. Tout cela, nous devons balayer de nous-mêmes. Alors là, on devient quelqu'un. Sinon, on reste quelque chose de médiocre dans la vie. Il y a deux choses qui donnent une grande force à l'être humain. La foi dans la vérité et la confiance. Mais souvent, la vérité est lente, mais le mensonge est pressé. L'homme sage toujours dit la vérité. L'homme versatile, on ne sait pas sur quel pied danser avec lui. Aujourd'hui, il est bien, demain, il est autrement. Que faire? Où allons-nous? Soyons vrais ou rien du tout. Dans la Bible, le psaume du roi David nous dit « Heureux ceux qui ont mis leur confiance dans le Seigneur. » Dans le Seigneur. Jean Racine, Moran 699, « Heureux le peuple innocent qui dans le Dieu du ciel a mis sa confiance. Heureux le roi qui aime son peuple. » Donnons la parole à Fénelon, mort en 1715, dans Télémaque. On n'est pas un homme quand on n'aime pas soi. S'aimer soi-même aussi souvent, égoïstement, c'est se perdre. On n'est pas un homme quand on n'aime que soi. Nous devons respecter les autres, supporter les autres, aimer les autres aussi. Aimer tout le temps soi-même égoïstement, c'est mauvais. Nous devons nous méfier de temps en temps de nous-mêmes. Méfie-toi de toi-même. De temps en temps, vous êtes ennemis de nous-mêmes. De temps en temps, vous êtes ennemis de vous-même. De temps en temps, nous tous, nous sommes ennemis de nous-mêmes. Et après, on regrette, mais il faut regretter avant et pas après. C'est clair, non? On n'est pas un homme quand on est égoïste. Le chemin qui mène aux grandes actions s'ouvre par la confiance. Mais il faut que nous ayons des hommes qu'on peut avoir de confiance en eux. La confiance et la méfiance, malheureusement, sont dans le monde et de temps en temps, le monde est dévié par tout cela, par la méfiance. Soyons de vrais hommes, de vraies femmes qu'on peut avoir confiance. Nous devons être vrais hommes, vraies femmes. À ce moment-là, les gens peuvent avoir confiance en nous vraiment et résolument, quoi qu'il arrive. Corneille, dans le site, nous dit « Le trop de confiance attire le danger de temps en temps. » Saint Jacques Limac, le désespoir de celui qui est tombé, voilà ce qui perd les âmes. Espérez, ne désespérez jamais. Venir à Dieu et être debout. Abandonner Dieu, c'est tomber, c'est désespérer. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de suicides, beaucoup d'avortements, beaucoup de haine, beaucoup de méchanceté dans la société. Venez à Dieu, vous allez être debout. Si vous abandonnez Dieu, c'est tomber sûr et certain selon la parole de Saint Augustin. Dans la Bible, Jérémie, le prophète, chapitre 17, verset 5-7, ainsi parle Dieu Tout-Puissant. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. L'Éternel, c'est Dieu Tout-Puissant. Si l'homme est mauvais, on ne peut pas avoir confiance. Et pour cela, le prophète Jérémie nous dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme qui est méchant. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le dictionnaire d'Émile Littré, il nous dit ceci, la confiance,
sentiment qui fait qu'on se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Nous devons avoir confiance aux hommes véritables, aux femmes véritables, aux femmes qui ne sont pas des marionnettes, des girouettes, aux femmes qui ne sont pas marionnettes et des girouettes, un jour oui, un jour non. Confiance, 100%, rien du tout, mais nous devons être vrais. Et quand nous sommes vrais, les gens peuvent avoir confiance en nous. Si les hommes sont vrais, nous devons avoir confiance en eux 100%. Sinon, c'est méfiance. Attention, danger. Ne racontez pas vos affaires à tout le monde. Attention, danger. Ne racontez pas vos bêtises, votre vie sentimentale, votre famille, vos problèmes, amis, ennemis. Surtout, soyez discrets. Ne racontez pas vos affaires à n'importe qui. Surtout pas. Pour Thalès, la confiance est la véritable base du bonheur social. Sans elle, il n'y a que des tyrans et des esclaves. Le trésor de l'homme est sa confiance en Dieu Tout-Puissant. Joignez la confiance avec respect. Nous devons respecter tous les hommes, quels qu'ils soient. Les corriger, les éduquer, les former, les blinder, les façonner, les instruire. Pourquoi pas? Donc, joignez la confiance au respect, dit Sextus philosophe. Ne regardez pas comme un disciple zélé de la sagesse celui qui vous n'avez pas une confiance universelle en lui. Méfiez-vous de ces hommes-là, de ces femmes-là qui sont des versatiles, des marionnettes, des girouettes. Celui qui met sa confiance dans ses richesses périra. Vous vous reposez sur un roseau brisé, vous êtes assis sur une chaise fragile, attention, vous allez tomber, attention, danger. Ramus nous dit ceci, la confiance en soi-même est la première condition pour réussir. C'est vrai, la confiance en soi-même est la première condition pour réussir. Chez Vignard, ce que Dieu nous demande, c'est exactement ce que nous demandons à nos enfants, la confiance. Les enfants doivent avoir confiance en leurs parents. Les parents doivent éduquer leurs enfants. 100% gentillesse, compréhension, vérité. Démophile, donne ta confiance aux actions des hommes. Ne l'accorde pas à leur discours. Quand les hommes voient ses actions, sa charité, sa bonté, sa honnêteté, son honnêteté, sa charité, là, vous pouvez un petit peu avoir confiance. Et Démophile a raison. Donne ta confiance aux actions des hommes, ce qu'il fait de bien. N'accorde pas à leur discours seulement quand ils parlent bien. Ah oui, ils parlent bien, mais attention, c'est les actions qui comptent, ce n'est pas la parole. On n'est pas libre lorsqu'on n'est pas maître de soi. Maître de soi, diriger soi-même, diriger sa famille honnêtement, loyalement, travailler honnêtement, loyalement, sans tricher. Cyrus, qui a perdu la confiance, ne peut rien perdre de plus. Donc celui qui a perdu la confiance ne peut rien perdre de plus. Il a raison. De nouveau le roi David, dans le psaume 124, ceux qui se confient dans le Seigneur seront comme la montagne de Sion, inébranlable, qui ne s'ébranle par aucun orage, comme un arbre qui a la racine solide, il est inébranlable. Un arbre sans racine, tôt ou tard, va tomber. Une société sans racine, sans morale, tôt ou tard, va tomber sûr et certain. Sûrement. Je suis convaincu. Certainement. Mettez votre confiance en Dieu. Mes bien-aimés, les amis. Mettez votre confiance en Dieu. Un homme disait à ses enfants, mettez votre confiance en Dieu, mes enfants.
tenez-vous bon, n'ayez pas peur. Colinde her les villes, Rome n'est plus dans Rome, elle est toute où je suis. C'est exact. Le charme de la vie est la confiance. C'est tellement beau. Le charme de la vie est dans la confiance. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous nous méfions de beaucoup de choses, de beaucoup d'hommes, de beaucoup de femmes, parce que confiance et méfiance, c'est la ruine de l'humanité, quelqu'un a dit. Le bonheur du cœur est dans la confiance. Malgré tout, nous devons avoir confiance pour diriger les gens, pour éduquer les gens, pour qu'ils soient des gens véritables, pour que nous ayons confiance chez eux en haut. Le bonheur du cœur est dans la confiance. Il faut bien prendre garde à qui l'on se confie aussi, bien sûr. Padre Pio nous dit, la pire insulte que l'on puisse faire à Dieu Tout-Puissant, c'est de douter de lui. Il ne faut jamais douter de Dieu. Dieu nous a créés, Dieu est éternel, tandis que les êtres humains sont mortels. Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? Ayez confiance, Jésus disait. De tous vos soucis, déchargez-vous sur Dieu, car il prend soin de vous. C'est Saint Pierre, premier patriarche d'Antioche, et on dit aussi premier pape, mais en réalité, c'est Saint Pierre qui a fondé les premiers chrétiens, les premières communautés chrétiennes à Antioche. Nous trouvons ça dans l'Évangile, dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Chapitre 11, verset 26. Premiers chrétiens dans le monde étaient à Antioche, fondé par Saint Pierre, premier patriarche de l'Église araméenne syriaque. De tous vos soucis, déchargez-vous sur Dieu, car il prend soin de vous, dit Saint Pierre. La modestie et la confiance en soi s'allient fort bien ensemble. C'est bon, certainement, sûrement. Vous connaissez l'endurance et les problèmes de Job, qui était malade pendant tant d'années, et sa famille le critiquait. Vous croyez en Dieu, vous êtes malade, vous n'êtes pas guéri. Il a dit patience et confiance. J'ai confiance en Dieu, et un jour, certainement, le Dieu Tout-Puissant va me guérir. Et Job a été guéri complètement. Avec tous ceux qui ont tout grandement confiance en Dieu, il n'a jamais manqué quelque chose d'accompli, de grandes choses, certainement. Quand nous avons confiance en Dieu, il ne nous manque absolument rien. Mais alors, rien du tout. Maître Eckhart, mort en 1327, nous dit, avec tous ceux qui ont tout grandement confiance en Dieu, il n'a jamais manqué d'accomplir de grandes choses. Donnons la parole à Sainte Thérèse d'Avila, morte en 1582. Dieu n'a jamais manqué à ses amis. Il n'abandonne jamais, dût-il faire des miracles, ceux qui se confient pleinement à Dieu Tout-Puissant. Donc Dieu n'abandonne jamais quelqu'un qui a confiance en Dieu Tout-Puissant. Sainte Thérèse de Lisieux dit autrement, morte en 1897, c'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous mener à Dieu Tout-Puissant et éternel. Élisabeth de la Trinité, plus vous sentez votre faiblesse, plus votre confiance doit grandir. Tant que vous vous sentez faible, que vous avez la foi, votre confiance doit grandir certainement, sûrement. La confiance est triple. La confiance en soi-même, la confiance en Dieu, la confiance en nos parents, certainement.
Donnons la parole à saint Augustin. Nul n'a plus de confiance que celui qui aime avec passion Dieu Tout-Puissant éternel. Quand on fait quelque chose, nous devons être passionnés pour le bien. Nous devons être passionnés pour nous corriger. Je dis souvent, si quelqu'un m'insulte, si quelqu'un m'attaque, je dois le bénir. Nous devons être passionnés pour le bien en même temps et chasser de nous la haine, la jalousie, la nervosité, la curiosité, le malentendu, de critiquer l'autre, de montrer l'autre du doigt. Tout cela, ce n'est pas civilisé, ce n'est pas chrétien, ce n'est pas humain, c'est inhumain. Alors humain, ne soyons pas inhumains, restons humains quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Nul n'a plus de confiance que celui qui aime avec passion. Il y a aussi des passions. Passion pour le bien, pour travailler, pour lutter contre soi-même. Et il y a aussi des passions diaboliques, passions déréglées, passions sataniques. Nul n'a plus de confiance que celui qui aime avec passion, dans le bon sens ici. L'espoir et la confiance doivent adoucir la douleur, dit saint Bernard. Espérez, ne désespérez jamais. L'espoir et la confiance doivent adoucir la douleur. Donnons la parole à saint Cyprien, martyrisé 258. C'est une confiance pernicieuse d'exposer sa vie en danger certain. Sûrement. Donc, il y a aussi confiance pernicieuse. Saint Jacques Chrysostome, celui qui a dit la vraie messe après la messe, nous dit, il a été bien sûr martyr, il était exilé, il est mort sur le chemin, exilé par une femme s'appelait Eudoxie. Celui qui vit dans la malice n'a confiance en personne. Ce qui veut dire celui qui est méchant, mauvais, pernicieux, menteur, il pense que tous les hommes mentent. Celui qui vit dans la malice n'a confiance en personne. La confiance est une des possibilités divines de l'homme. On n'est pas moins blâmable quand on n'a pas confiance à quelqu'un qui n'est pas juste, qui est mauvais. Nous devons choisir entre le bien et le mal. Si je dis je n'ai pas confiance à telle ou telle personne, tant qu'il ne se corrige pas, j'ai mon droit. Et quand il s'est corrigé, j'ai confiance totale. Comme Marie-Madeleine. Marie-Madeleine était la pécheresse, elle est devenue la bien-aimée de l'Église et s'est convertie. Convertissons-nous, changeons notre vie pour le bien, soyons quelqu'un d'autre et ne restons pas des hommes et des femmes médiocres. Mais oui, c'est la vie, que voulez-vous, je ne peux rien faire. Oui, vous êtes à l'image de Dieu, corrigez-vous. Vous pouvez faire beaucoup de choses pour le bien, dans le bien, avec la charité, avec la gentillesse, avec le pardon. Pardonner les autres, c'est la noblesse. Certainement, c'est la noblesse. Je suis absolument convaincu. Très souvent, on se perd par trop de confiance aussi, bien sûr. Trop de confiance à quelqu'un qui n'est pas vrai, il faut être vigilant et prudent. Attention. La Fontaine nous dit ceci, la confiance, mes amis, la confiance peut diriger, mais aux hommes de bon sens. Apprendre à se connaître, c'est le premier des soins. Apprendre à se connaître est le premier des soins de se corriger, d'être civilisé. Attention, nous tous, nous devons de temps en temps nous méfier de nous-mêmes, de nos bêtises, de nos mensonges, de notre jalousie, de notre haine, de notre mécontentement. Attention, méfie-toi toi-même, méfions-nous de nous-mêmes, chacun de nous, corrigeons-nous nous-mêmes, nous tous, chacun de nous, nous devons nous corriger absolument. Chacun de nous, nous avons des gaffes, des fautes,
nous devons nous améliorer sûrement, d'aller au bon chemin et d'abandonner les mauvais chemins. Dans Saint Jacques, chapitre 5, verset 7, le cultivateur compte sur le fruit avec patience et confiance. Patience, pas de précipitation. Son maître confia à Joseph, le fils de Jacob, tous ses biens. Quand Joseph était fidèle en Égypte, Pharaon lui confie tout, absolument tout. Pharaon lui confie tout parce que Joseph était bon. Pharaon avait confiance à Joseph, fils de Jacob. Mais Joseph malheureusement a été persécuté par ses frères et après bien sûr les frères de Joseph lui ont demandé pardon et il leur a pardonné. Pour se connaître lui-même, un homme doit savoir 3 choses, hommes et femmes. Ce qu'il a fait, ce qu'il a mérité, ce qu'il a perdu. Premier degré de l'humilité, c'est la connaissance de soi-même. Ô homme, vois que tu es grand et veille sur toi de ne pas tomber dans les tentations. À ceci, tous vous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous respectez les uns les autres, si vous aimez les uns les autres, si vous pardonnez les uns les autres. Tous vont dire, mais oui, sont les disciples de Christ. Mais alors, que sais-tu de toi-même? Socrate disait, connais-toi toi-même et vous allez connaître l'univers. Certainement, donnons la parole à Bossuet. La science la plus nécessaire à l'homme, c'est de se connaître soi-même. Et alors à ce moment-là, bien sûr, va être quelqu'un de confiant, certainement. Celui qui a vaincu les vices, ou celui qui a vaincu ses vices, ses manquements, ses péchés, ne saurait être vaincu par un homme, jamais, jamais. La dernière parole, c'est Platon, philosophe grec mort en 347. La plus grande et la meilleure victoire est la victoire sur soi-même. Et ayez confiance en soi-même. La plus malheureuse et la plus honteuse des fêtes consiste à se laisser vaincre par soi-même. Donc, corrigez-vous vous-même. Chacun de nous devons nous corriger. Chacun de nous avons des ennemis en nous-mêmes. Nous devons avoir confiance en Dieu Tout-Puissant, confiance en nous et confiance aussi de véritables amis éternels jusqu'à la mort. Pourquoi pas? La paix soit avec vous. Moi, personnellement, au milieu de 200 personnes, à la fin, on peut avoir confiance en 1 ou 2 personnes. Sauf si les autres vont se corriger, pourquoi pas? Mais attention, méfiance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, loué soit Jésus-Christ. Ne racontez pas toutes vos affaires à n'importe qui sont capables de vous trahir. Surtout, ayez confiance à quelqu'un qui est éternellement votre ami jusqu'à la mort. Oui, pourquoi pas? À ce moment-là, on peut avoir confiance. Amen et Amen. Abund bashmayo nefqadash mortithe malkuthoch neves bionoch. Aikanod bashmayo of baro. Hablan lahmot sunqonan yawmon. وجبق حوبين وحطوهين أي كانوا دفحنان جبقا حوبين لو تعلن لسيونو إلو فاصو من بيشو ميتول ديلو خيمال كوثو حي لو تجبحت العالم علمين آمين. C'était le Notre Père dans la langue de Christ l'araméen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Shlom lech Mariam, Maliath Taibutho. Moran amech mbarach toat bneshe. ومبارخ فيرو دب كرسيخ موران يشوع مشيحو مرت مريم يولدا ثالوه افيس حلوفين حاطوه هوشو وبشوعاث موتان امين. Une prière pour tous les malades. يولدا ثالو بثلتو دخرو نخل بوركثو راحيقي والقاربة
فانوي شلوثون لينو دكري هبلي حلمونو لينو دمعق بعويلي لوبوبو لينو دبيشو شوحقلي تروذي وميني بصلوثخ وبوثخ رحمي نهون لين هاليلويا سلوثخ تعاذر لان سرين برخي علوهم برخ الكلخو وعلوهم من حكا يوثخو وعلوهم بلخو باسيموثو شلومو حوبو لعني ذاثخو دنقيلي بيقا بيخو إما الكوثو ديشمايو. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, qui que vous soyez croyants ou non, nous prions pour vous tous. Si vous avez des malades, pour leur guérison, si vous avez des défunts, pour qu'ils soient dans le paradis éternel, si vous avez des problèmes, nous prions pour que tous vos problèmes soient solutionnés dans le bon sens. Seigneur Jésus, exaucez-nous. اللهم بارك على سوري كل حوب وشينو بسمثو بكلي ختول خكايو اللهم انحيكم صالينا تولخو عنيدة دنقيل محيان يا الله بلي ملكثو ديشمايو وهاتو فوشم هيمني شاريري زوخ وناعمة أما ناعمة ليعيتو قبرو أتثر حامو حدود لمرفو تحدودي تولخو استي جيراني كمغبونوتم حذوثي توخو لحذوثي ومشي حويو حوبويو اللهم بارك لمشي حوي كله شينو وشلومو وإذا سمنا فوق ميدي كبعينا سيد عفوتلن اللهم بارك الكوليخ وشينو وشلومو الكلخون آمين سريون بارخي فوشون بشلومو أحاي حبيباي كاد مقالينا الخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زوده وبركوثو دن سبتون من مدبحم حسيانو دمريو راحيقي عم قريبه حاي عميثي فريقاي بصليبه زاكويو دمريو واطبعاي برشمود معموديثو قادشتو دهيت حاصي حوبيكن تجبق بصوريكن وتنحرو حوث دعاني ذيكن وينو عبد محيلو حاطو إثحنان وثادر بياصلا وثخون زيلون بشلوم وفوشون بشلوم وسريون برخي كاثحو زيتون روزيتون وعلاي محيلو صلاو. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel, prie pour vous tous qui que vous soyez croyants ou non. Har kabuna dairo Samuel, ou kono di ito surieto, orthodoxeto mebelchika, kobe shaino, وشلومو لسري كل اللهم بارك عليه آمين آمين هركبونا ديرو صامويل بلجيكا وكونودي تسريتو أرثوذكسيتو كوب شلومو شينو لسري كل آمين آمين آمين